Si j'ai décidé il y a quelques mois de faire un investissement immobilier locatif en Thaïlande, c'était pour deux raisons. La première, c'est que le marché locatif immobilier me semblait sain sur la zone Jomtien-Pattaya. Je me suis dit que je pourrais facilement trouver un locataire et ça a été le cas, j'ai trouvé un locataire. La deuxième raison, c'est que le marché immobilier en Thaïlande est très sécurisant pour les propriétaires, notamment au niveau des expulsions qui sont très faciles et pas de squat non plus, pas de risque de squat et ça faisait vraiment un contraste par rapport à mes investissements immobiliers en France où je suis en risque simplement d'avoir un occupant sans droit ni titre ou d'avoir un squatter. Et ça me rassurait énormément. Et j'avais raison. Au moment où j'ai acheté, c'était un marché locatif très en faveur du propriétaire avec la possibilité d'expulser un locataire très facilement si jamais il ne paye pas son loyer ou si on arrive à la fin du bail, il doit sortir, sinon le propriétaire pouvait reprendre les lieux, reprendre son appartement, rentrer directement, etc., etc. Et il n'y avait pas, et ça fonctionnait très bien comme ça, depuis un siècle. Sauf que quelques semaines après avoir acheté, la loi a changé. Cette loi qui était très en faveur du propriétaire et qui permettait d'expulser très facilement, cette loi a radicalement changé. Une loi qui n'avait pas changé depuis un siècle. Alors cette vidéo va vous intéresser si vous décidez d'investir en Thaïlande, si vous voulez être un investisseur locatif, si vous êtes déjà investisseur locatif en Thaïlande, la loi a radicalement changé, elle a fait 180 degrés, elle a fait presque un copier-coller de la loi française, et je dirais même peut-être pire que la France, si c'est possible. Il y en a qui me disent en commentaire qu'il y a probablement une question de karma, et je commence à y croire. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un condo, enfin j'ai deux condos. J'ai un condo dans lequel je vis et un condo que j'ai mis en location avec mon locataire Adolphe, un vieil Allemand, qui me pose beaucoup de problèmes. Voilà. Et vous avez été nombreux aussi à me dire, mais Marc, t'as qu'à le dégager, etc. Mais dès le début, je voulais le dégager. Dès le début, je lui ai demandé. Je lui ai dit, on va trouver un accord, tu vas partir, etc. Évidemment, il m'a dit non, il connaît parfaitement les lois, mais il connaît aussi la réforme que je vais vous lire. Parce que si c'est difficile, très difficile, de virer un locataire qui ne paye pas en Thaïlande, je me suis dit, c'est pas grave, j'attends jusqu'à la fin de son bail, et puis à la fin de son bail, il dégage. Surtout qu'il n'y a pas de renouvellement automatique de bail en France. Sur le contrat de location, il n'y a rien écrit de tout ça, et par défaut, il n'y a pas de renouvellement. Donc, je me suis dit, je peux rentrer dans les lieux le lendemain du contrat de location. On est d'accord, puisque il serait un occupant sans droit ni titre, ce qui est totalement illégal en Thaïlande. C'était le cas au moment où j'ai acheté. Ça n'est plus le cas du tout. Écoutez, et les premières jurisprudences sont en train de tomber. Je ne sais pas ce qui se passe entre moi et la Thaïlande, c'est vraiment à chaque fois que je fais quelque chose, c'est comme si les autorités regardaient mes vidéos et agissaient en conséquence. Pareil avec le compte bancaire. Comment ouvrir un compte bancaire, j'ai réussi, machin, bam, compte gelé. Et là, immobilier. Alors la réforme législative, écoutez bien, elle date du 6 juin 2025 et elle a été publiée dans la Gazette royale, donc mise en application. Notification du comité des contrats numéro 3, elle est entrée en vigueur 90 jours plus tard, c'est-à-dire le 4 septembre 2025, c'est-à-dire qu'elle est désormais en application. Et elle commence à s'appliquer. Et je peux vous dire qu'elle est sévère. Vous n'étiez pas au courant ? Bienvenue. L'objectif, c'est pas de vous faire peur sur l'immobilier, mais c'est juste que vous soyez conscient de là où vous mettez les pieds. Okay ? Quels sont les risques ? Aujourd'hui, il n'y avait pas de risque d'impayé, machin, il y avait expulsion automatique. On voyait même, je me souviens, dans les années précédentes, on voyait les propriétaires qui appelaient la police au bout d'une semaine, 15 jours, la police qui vient, qui toque à la porte, qui dit au locataire de dégager, qu'il a 24 heures, etc. Et ça fonctionnait bien comme ça. Et maintenant, c'est plus le propriétaire qui appelle la police. C'est le locataire mauvais payeur. Alors cette loi,
qui régit exactement donc l'expulsion des locataires en Thaïlande. Donc ça a évolué. La première loi, donc elle datait de 1925. De 1925 à aujourd'hui, elle n'a pas évolué. Et elle a évolué donc en 2025. Mais je suis arrivé. En général, quand j'arrive, j'arrive un peu trop tard, mais j'ai un petit répit en général de 1 an, 2 ans. J'arrive juste avant que ça change. Mais là, c'est une question de semaine. Hein. C'est vraiment un alignement de planètes. J'ai rarement vu ça. Hein. En général, j'ai un peu plus de répit. Cette réforme vise à équilibrer, vous allez voir l'équilibre, un équilibre à la française, hein, à équilibrer les relations entre bailleurs et locataires, assurant une meilleure protection des droits des locataires en Thaïlande. Donc c'est augmentation de la protection des locataires. Réforme significative visant à renforcer les droits des locataires, donc plus de droits pour les locataires, moins de droits pour les propriétaires, notamment en interdisant les expulsions sans ordonnance judiciaire. Donc expulsion interdite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle le self-help eviction, c'est-à-dire vous virez vous-même votre locataire. Enfin, vous pouvez le faire. Mais si vous le faites, vous allez à l'encontre de la loi, et il peut y avoir des poursuites judiciaires, et je vais vous dire ce que vous encourez. Vous allez voir si vous avez toujours envie de le faire. C'était pas le cas, hein, tous ceux qui me disent ah, mais ça fonctionne pas comme ça. Avant, oui. Ça, c'était le temps d'avant, le bon vieux temps. Ok ? Maintenant, on est dans le temps moderne. À mon avis, ils ont regardé les lois françaises, ils ont fait un copier-coller, hein, et ils ont même fait pire. Alors, on y va. Donc, premier point de la loi, interdiction des expulsions sans ordonnance judiciaire. Les bailleurs doivent désormais obtenir une ordonnance du tribunal avant d'expulser un locataire. Et ça fonctionne sur les squatteurs. La personne, il rentre dans votre appartement, il squatte. Ça fonctionne sur les locataires qui rentrent, qui payent un loyer, ils sont dans l'appartement, ils arrêtent de payer. Mauvais payeurs. Et ça fonctionne aussi, et c'est ça qui me fait peur malheureusement, sur les fins de bail. C'est-à-dire, le locataire reste dans le logement après sa date de départ pour quitter les lieux. Il reste à l'intérieur. Et ben vous ne pouvez pas le virer. Vous-même. Vous avez besoin d'une ordonnance du juge. Vous avez besoin de faire une procédure que je vais vous expliquer. Et qui prend entre 6 mois et 2 ans. Plus les frais d'avocat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Je vous mets tout ce qu'ils ont mis dans cette nouvelle loi. Durée maximale du bail, bon, c'est 30 ans. Ça, c'est pour les baux de long terme, ok ? Des baux amphithéotiques, donc ça ne me concerne pas. Protection des locataires étrangers, c'est intéressant. La traduction certifiée pour les locataires étrangers. Traduction certifiée des contrats est désormais requise. C'est-à-dire que si vous signez, si vous êtes étranger, parce qu'à mon avis, toutes les agences, elles ne sont pas du tout aux normes, vous signez un contrat, il est en thaï, vous n'avez pas de version certifiée, vous avez peut-être une version traduite, mais elle n'est pas certifiée, ça ne vaut rien. Donc là, vous êtes protégé. Droit de résiliation. On est sur le droit de résiliation avec un préavis, tenez-vous bien, de 30 jours. Le fait que ce soit la même durée, en France c'est 1 mois pour les locations meublées, et même pour les locations nues à Paris, moi c'est 1 mois aussi, normalement c'est 3 mois, mais par des dérogations, enfin, bref, à Paris c'est 1 mois. Donc, comme par hasard, tout est en train de s'homogénéiser dans le monde. 1 mois, le locataire, lui, peut virer. Le propriétaire, lui, peut pas virer. Hein. Il n'y a pas je vire. Donc, c'est totalement asymétrique. Avant, c'était symétrique. Maintenant, c'est asymétrique. Le locataire, lui, il a 1 mois, 30 jours. Moi, c'est jamais. Moi, c'est j'attends la fin. Et je prie le Seigneur qu'il quitte l'appartement. Parce que s'il quitte pas l'appartement, là, je suis dans le beau drap, là. Je suis dans un beau voyage qui va durer longtemps. 30 jours. Et ça, très important, limitation des demandes de loyers multiples d'avance, interdiction de demander des loyers d'avance pour tous ceux qui m'ont dit ton prochain locataire, t'as qu'à lui demander 1 an d'avance, illégal. Okay. Un autre point illégal, alors ça c'est en avance, ok. Et il y a aussi des histoires de dépôt de garantie. On ne peut pas demander plus de 1 mois de dépôt de garantie. Si c'est une agence qui a plein de logements, en fait, elle ne peut pas demander plus d'1 mois. Et mon locataire, tenez-vous bien, il n'arrive pas à payer son électricité, il fait l'handicapé, il fait la victime. Par contre, il savait très bien
Il m'a dit, oui, bah, je vous demande de me rendre mon dépôt de garantie parce que vous avez pris 2 mois au lieu de 1 mois. Il connaissait bien la loi, hein. Bravo. Procédure stricte pour l'expulsion légale. Les bailleurs doivent désormais obtenir une ordonnance du tribunal et les expulsions sans procédure légale sont interdites. Et c'est du pénal, vous allez voir. Alors, ça s'applique simplement aussi aux locataires qui refusent de quitter les lieux après la fin du bail. Okay. Sachant qu'il n'y a pas de renouvellement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que propriétaires, pour se protéger de ça? Il n'y a pas grand-chose à faire. La première chose, c'est que par défaut, si vous ne notifiez pas, en fait, au locataire qui doit partir, enfin que vous, propriétaire, vous n'acceptez pas qu'il reste, vous devez envoyer une notification. Ouais. Donc ça fait, en fait, on est comme dans un cas, c'est même pire qu'un cas de renouvellement automatique. C'est-à-dire qu'il a une option de renouvellement disponible. C'est-à-dire que c'est plus puissant, en fait, qu'en France. En France, si en France, il y a renouvellement automatique et si le locataire décide d'arrêter, il vous envoie 1 mois de préavis, toujours. Là, il n'y a même pas besoin. Là, il arrive à la fin, 3 jours avant, il peut décider la veille, il peut décider s'il reste ou pas. Donc, envoyer cette notification, le bailleur doit envoyer une notification écrite au locataire conformément aux termes du contrat de location. Dépôt de plainte. Si le locataire ne quitte pas les lieux, le bailleur peut déposer une plainte auprès du tribunal compétent. Il faut bien comprendre que le lendemain, quand il est censé avoir quitté les lieux, s'il ne vous a rien dit, que vous pénétrez dans votre propre appartement, parce que vous ne savez pas s'il est parti ou pas, vous commettez une violation de domicile. Donc, il faut déposer plainte. Jugement auprès du tribunal. Le tribunal va examiner l'affaire, va rendre une décision. Assistance policière. Si nécessaire, le bailleur peut demander l'assistance de la police pour faire appliquer l'expulsion, mais quand celle-ci a lieu par la justice, par le tribunal. Et ça prend le temps de la justice, qui est un temps qui prend du temps, ici aussi. Voilà. Procédure qui peut prendre donc plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, conséquence, si vous faites vous-même, parce qu'il y en a, je vois même en France, hein, en France, pareil, c'est illégal d'expulser soi-même son locataire. Il y en a qui le font. Parfois, ça passe et ensuite, ça se discute à l'amiable avec le locataire. Et parfois, le propriétaire, vous avez vu ça, finit en prison avec des dizaines de milliers d'euros d'amende. Donc là, on est dans le même système. Donc après, chacun prend son risque, mais il faut savoir ce qui est légal et quelles sont les conséquences. Les expulsions sans ordonnance judiciaire peuvent entraîner des conséquences juridiques pour le bailleur, notamment des sanctions civiles et pénales. Alors, je vous laisse imaginer si en plus vous n'êtes pas taille, c'est chaud. Alors, si on décide d'expulser soi-même son locataire mauvais payeur en Thaïlande, on risque. Alors, s'il y a intrusion, trespass, article 362-364, on risque donc jusqu'à 1 an de prison et 2000 bahts d'amende. Bon, les 2000 bahts, les amendes, c'est toujours vraiment faible, mais quand même 1 an de prison. Si on déplace et si on détruit une partie du bien évidemment pour qu'il parte, là on risque jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 6000 bahts d'amende. S'il y a des circonstances aggravantes, si vous venez à plusieurs par exemple, si vous commettez l'acte de nuit, là vous risquez jusqu'à 5 ans de prison, plus 10 000 bahts. Bon, les amendes sont 10 000 bahts, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Donc là, attention, si vous prenez ces affaires, que vous les foutez à la poubelle ou que vous détériorez ces affaires, s'il y a des dommages, du vandalisme, là, s'il y a des choses qui sont endommagées, vous risquez jusqu'à 3 ans de prison, une amende de 6 000 bahts. S'il y a des choses qu'ils ne retrouvent pas, vous faites sortir toutes ces affaires, vous les mettez près de la déchetterie et qu'ils ne retrouvent pas toutes ces affaires et qu'ils portent plainte. À ce moment-là, pareil, il y a 3 ans de prison. Donc ça fait beaucoup. Donc tout cumulé, hein, ça peut même dépasser les 5 ans de prison, simplement pour une self-help eviction. Donc attention quand même. Voilà, le tribunal peut cumuler en fait les peines. Donc faut quand même faire attention. Dites-moi ce que vous en pensez.
Sur cette nouvelle loi, si vous étiez au courant en fait que ce régime, ce nouveau régime protégeant en fait les locataires comme ça existe, je suis assez surpris, je suis déçu aussi parce que je pensais justement que c'était un pays où je pouvais vraiment investir, un peu en fermant les yeux, qu'il y avait tous les risques de l'immobilier, mais pas ce risque qui est pour moi le risque majeur. Et là, je me rends compte que c'est comme si la France en fait me suivait, me pourchassait, et voilà. Bon les amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.